Amis de la physique, rebonjour. Après une brève interruption, je me revoilà avec une autre vidéo, une nouvelle vidéo sur cette fois-ci l'électricité statique, sur une expérience classique de TP, où en fait on frotte avec un tissu en laine ou en soie, une baguette de PVC ou de verre, et on l'approche d'un pendule électrostatique. Alors, un pendule électrostatique, c'est tout simplement un fil où au bout est suspendue une boule d'aluminium métallique. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, quand on frotte une baguette avec un tissu, de la soie par exemple, cette baguette va venir se charger électriquement, au même titre que la soie d'ailleurs, au même titre que le chiffon. Pourquoi? Parce que un des deux va arracher les électrons à l'autre. D'accord? Le fait de le frotter fait que un des deux corps arrache les électrons. Alors ici, on suppose que c'est la baguette qui arrache les électrons. À ce moment-là, elle devient chargée négativement, parce que les électrons sont négatifs. On se retrouve avec une baguette qui est chargée, qui a un excès d'électrons, donc qui est chargée négativement. Quand je l'approche de mon pendule, ce pendule, lui, est neutre. Il a autant de plus que de moins. Il n'a pas de raison d'avoir plus de moins que de plus. Il est neutre, ces atomes sont neutres. Que va-t-il se passer? Eh bien, mon excès d'électrons porté par la baguette va faire quoi? Va repousser les électrons de la sphère de l'autre côté de la baguette. D'accord? Vous voyez, cette baguette arrive comme ceci, elle repousse les électrons de l'autre côté, parce que deux charges moins se repoussent. Ainsi, je me retrouve dans cette situation-là. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il quand je me trouve dans cette situation-là? Eh bien, je me retrouve avec un excès de charge plus du côté de la sphère et un excès de charge moins du côté de la baguette. Ainsi, si on a des charges plus et des charges moins, nous savons qu'elles s'attirent. Ainsi, j'ai une force électrique, une force électrostatique qui se crée, et donc le pendule est attiré par la baguette en verre. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que de ce côté-là, je vais effacer, de ce côté-là, j'ai un excès d'électrons, et ma baguette en verre, elle, est chargée négativement, donc deux signes moins se repoussent, donc ce qui fait que j'ai aussi une force répulsive. Donc mon pendule subit une force attractive d'un côté et une force répulsive de l'autre. Donc les deux forces sont en lutte sur mon pendule. Mais laquelle des deux gagne? Eh bien, celle qui gagne, c'est la force d'attraction. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui m'est dit, c'est que la force électrostatique, la force de Coulomb, elle est égale à K1, fois Q1, Q2, en valeur absolue, divisé par D au carré. Donc les charges ici étant les mêmes, il y a autant de charges moins de chaque côté, ou de charges plus pareil, et du coup, qu'est-ce qui diffère la force qui est en rouge de la force qui est en bleu? C'est la distance qui les sépare de ma baguette en verre. Il se trouve que les charges plus sont plus près de la baguette en verre que les charges moins de mon pendule. Donc, c'est les charges plus qui vont gagner, et donc mon pendule va se mettre à bouger comme ceci. Voilà pourquoi un pendule est attiré quand vous approchez une baguette en verre préalablement chargée. On se retrouve donc dans cette situation-là. Alors, une fois que l'on a vu ça, que se passe-t-il? Jusqu'à quand ce pendule va se mettre dans une position comme ça? Éventuellement, on peut imaginer que jusqu'à ce qu'il se touche. Alors, il faut qu'il soit, bien sûr, la baguette soit suffisamment prête pour qu'elle se touche. Mais au moment où elle se touche, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que seuls les électrons qui sont mobiles vont se déplacer et venir carrément dans la petite boule d'aluminium. Ainsi, les charges, on va se retrouver avec un nombre de charges négatives qui va venir neutraliser les charges positives. Donc par exemple ici, j'ai décidé d'en neutraliser deux. Voilà. J'ai deux électrons qui sont passés
de ma baguette vers le pendule. Alors, à ce moment-là, du coup, que se passe-t-il? Eh bien, ma force rouge, ici présente, qui était liée au fait que on avait beaucoup de charge plus dans la sphère et beaucoup de charge moins dans la baguette, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, elle va diminuer. Elle va diminuer, pourquoi? Parce que la quantité de charge, maintenant, est faible, puisqu'on en a neutralisé une partie avec les électrons qui sont passés dans la sphère. Du coup, je me retrouve dans la situation où ma force rouge maintenant est faible, alors que la force bleue, qui est de l'autre côté, répulsion des électrons, se retrouve forte. Et qui est-ce qui gagne? Eh bien, la force de répulsion. Voilà ce qui se passe quand on approche un pendule d'une baguette en verre préalablement chargée. On a d'abord attraction, et dès qu'elle se touche, paf, elle repart. Voilà l'explication du point de vue microscopique, plutôt nanoscopique. Voilà. Place maintenant un électroscope. Alors, un électroscope, c'est un appareil qui permet justement de détecter des charges. Là, on a toujours ma baguette en verre, préalablement chargée, et mon électroscope est conçu sous forme, on a un plateau qui est en métal, qui est chargé donc, qui est neutre, autant de charge plus que de charge moins, et on a toute une partie fixe ici, métallique, et une partie mobile ici, qui est en métal aussi. Tout ça étant neutre. Donc quand j'approche et je touche ma baguette en verre du plateau en haut, que va-t-il se passer? Comme avec mon pendule, seuls les électrons sont capables de se déplacer. Donc les électrons, comme vous le voyez dans l'animation, les électrons qui étaient dans la baguette en verre vont venir sur le plateau. Et comme les électrons, tout est métallique dans cette forme en T, eh bien les électrons vont se repousser et se déplacer jusqu'au bout de mon électroscope. Ainsi, je me retrouve avec un excès d'électrons sur la partie fixe, celle-ci, et un excès d'électrons sur la partie mobile de ce côté-là. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, les électrons se repoussant, voilà, mon électroscope se retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire la partie mobile va se déplacer et être repoussée par la partie fixe. Voilà. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé un peu plus sur des expériences extrêmement simples, l'électroscope et le pendule. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sans doute sur l'électrostatique. Au revoir.